Alléluia. Voilà, c'est ça qui est bon. Alléluia, que Dieu nous bénisse. On va passer un autre moment. Le moment de l'adoration. Je vais lire un passage dans le livre de Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Alléluia. Nous allons, si ces paroles, nous allons adorer le roi des gloires. Nous allons adorer le premier-né, le prince de paix, l'étoile brillante du matin, le Dieu qui ne fait acception de personne. Le Dieu qui a donné la nausée à la terre. La Bible dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le commencement, il est la fin. Il n'a point d'égal. Nous avons longtemps entendu des hommes étant debout pendant des heures. On acclame, on applaudit, on tourne, on danse, on fait ballet. Il est en train de boire café, non, on est en train de danser. Jusqu'à c'est à 13 heures. Quelqu'un pour laquelle on s'est levé. À 6 heures, c'est à 13 heures, il s'amène. Alléluia. On est assis sur ce chaud soleil-là. On est en train d'acclamer. Mais ce matin, nous allons adorer celui-là qui est au-dessus de ses inspecteurs, celui-là qui est au-dessus du président de la République, de ton chef au travail là-bas, l'Éternel fort. C'est pourquoi tu ne vas pas t'asseoir pour l'adorer. Nous allons nous tenir debout, bien nous coucher. Parce que s'asseoir, adorer un tel grand Dieu, ça veut dire que toi tu es plus grand que lui. Et ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que le roi des gloires. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin. Il ne fait acception de personne. Le souffle de vie que nous respirons nous apprend cela gratuitement. Et pourtant, quand tu sors en ville, quand tu vas aller dans le petit coin, tu payes 100 francs, tu payes 50 francs. Tu ne vas pas me dire qu'un jour ils t'ont envoyé facture de l'air que toi et moi nous respirons. C'est pourquoi ce matin nous allons adorer. Adore l'Éternel des armées. Adore-le. Dis ce qu'il est déjà. Adore l'Éternel fort. Seigneur, tu n'as point d'égal. Seigneur, toi qui es si grand et vaillant. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es le prince de paix. Toi le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui n'a point d'égal. Le Dieu immense en bonté. Je regarde derrière. Je regarde à gauche. Je regarde à droite. Comme toi, un Dieu pareil. Tu es à toi son égal. Tu es vivant. La marche de ma famille paternelle, adorée à Paris. Mais toi, le roi des rois, tu règnes de l'éternité en éternité. Tu as donné la nausée à la terre. Adore-le. Adore véritablement l'Éternel des années. Adore le Dieu qui t'accorde la liberté. Le Dieu de la délivrance totale. Le Dieu redoutable. Qui est comme toi, qui peut s'égaler à toi, qui peut se comparer à toi. Toi qui n'as pas de fin. Tu n'as pas de limite. Tu es unique en ton genre. Tu es le
ministère. Acclame fortement pour recevoir papa ce matin. J'ai vu Jésus sur la terre, je l'ai mis dans mon cœur et j'ai crié Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame le roi des rois. Amen, amen. On va s'y rasseoir à la gloire du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Dis à ton frère, ce jour est un jour exceptionnel. Alléluia. Et le temps où nous sommes est un temps exceptionnel. Alléluia. Parce que les chrétiens ne vont plus venir à l'église. Amen, amen. Jusqu'à 2 mois. Amen. Ils vont trouver comme excuse la pluie. Amen, amen. Si tu appelles quelqu'un, non, c'est la pluie là. Amen. Maintenant, pour aller au travail, il ne va pas dire c'est la pluie. Mais il sait que ils vont le renvoyer. Il a fait ça 2 fois, ils vont le renvoyer. Mais pour Dieu là, on le prend comme ça fait. Alléluia. Dis, je refuse cela sur ma destinée. Je refuse cela sur ma destinée. Amen, amen. Bien aimé,
nous sommes à un jour exceptionnel. Dis à ton frère exceptionnel. Exceptionnel. Alléluia. Nous sommes à la fête de Pentecôte. Nous allons prendre le livre de Actes chapitre 2 au verset 1 jusqu'à 9. Actes chapitre 2 au verset 1 jusqu'à 9. Le respect de Dieu et sa parole, je lis de la première lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 2 verset 1 à 9. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu rends possible. Toi, qui es le Dieu qui parle, qui es le Dieu qui guide, qui es le Dieu qui oriente. Je prie par ton esprit ce matin encore, viens parler à notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis épuisé un peu. Alléluia. On va aller tout doucement. Acclame Jésus, acclame le roi des rois. Je bénis le nom de tous ceux qui ont fait leur effort d'être là. Alléluia. Il y a eu la pluie, il y a eu beaucoup de choses, la maladie, mais tu es venu. Alléluia. Ça démontre que tu es véritablement Dieu. Et tu es venu à un jour exceptionnel. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici dans le livre de Actes chapitre 2, jusqu'au verset 9 et 10, la Bible parle, bien aimé, du jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que tous étaient rassemblés à un même lieu. Amen, amen. Et il y a eu des langues semblables, comme des feux, apparues, bien aimé, sur la tête des disciples. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler dans de diverses langues, jusqu'à ce que, bien aimé, ceux qui étaient là à Jérusalem ce jour-là les attendaient dans les langues. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Et mon thème, c'est la fête de Pentecôte. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui est une fête. Il faut dire Amen. Et nous ne connaissons pas. Et nous ne savons pas que Dieu a ses fêtes. Toujours j'explique ici que Dieu a plusieurs fêtes. Et je crois que le jour de la Pâque, j'ai expliqué plusieurs fêtes. Il y a Purim, il y a Yeshua, il y a Purim, il y a Shabbat, il y a Yom Kippour. Alléluia. Mais ce que nous on connaît bien, c'est Pâques et puis peut-être Pentecôte. Alléluia. Mais regarde comment on célèbre Pentecôte encore. Avec négligence, on prend ça comme les jours, même dimanche. Or que c'est un jour exceptionnel. Dis à ton frère un jour exceptionnel. Alléluia. Amen, amen. Mais la fête, la définition de la fête, c'est célébrer. Alléluia.
Amen, amen. Quand on parle de fête, c'est célébrer. Et la Bible dit ici qu'au verset 1, le jour de la Pentecôte. Or que le jour, bien aimé, symbolise une période de 24 heures. Alléluia. Une période de 24 heures. Donc c'est dans une période de 24 heures que la fête a été célébrée. Il faut dire Amen. Amen. Et la Bible dit que cette fête-là était une fête juive. Amen, amen. Amen. Donc en réalité, la Bible dit le jour. Quand on dit le jour, c'est-à-dire quoi? Il y avait déjà un jour qui était destiné à la Pentecôte. Donc la Pentecôte n'est pas la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Et la fête symbolise réjouissance publique. Quand on dit quelqu'un fête, c'est qu'il a fait se réjouir publiquement. À une occasion bien déterminée. Et Dieu, dans sa création, a voulu que bien le le célèbre. Et le Seigneur a choisi des jours bien déterminés afin qu'on puisse le célébrer. Et le jour de la Pentecôte est un jour que Dieu avait choisi pour qu'on puisse le célébrer. Il faut dire Amen. Amen. Et c'était une fête juive. La Pentecôte existait déjà avant que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est la fin des semaines. Il y avait 7 semaines. Après 7 semaines, il fallait célébrer. Mais demain là, ça fait 50 jours. Nous sommes dans les 49e jours. Mais nous, comme on est chrétiens, on ne peut pas dépasser le jour de dimanche, il fallait fêter lundi. On le fait aujourd'hui. Donc en réalité, la Pentecôte, c'est une fête juive. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Non, tu m'attends ce matin? Amen. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans un lieu, le même lieu. Donc en réalité, qui était rassemblé dans ce lieu-là? C'était les disciples. Et ce jour-là, le lieu-là, c'était Jérusalem. Et tout le monde, puisque c'était une fête juive, tout le monde s'est rassemblé à Jérusalem dans le but de pouvoir célébrer. Est-ce que tu m'attends ce matin? Et quand tout le monde est arrivé à Jérusalem, c'est là que le Seigneur a trouvé juste. Puisque ce jour-là, il y avait beaucoup d'hommes à Jérusalem, il a trouvé juste de faire descendre le Saint-Esprit. Alléluia. La fête de Pentecôte, c'est une fête annuelle. Quand on dit annuelle, c'est régulièrement. Alléluia. Chaque année, on fête. Donc, avant que le Saint-Esprit n'arrive, les Juifs fêtaient. Donc, ce n'est pas le jour du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. C'était une fête juive. Donc, on a collé ça avec la Pentecôte. C'était des fêtes. Donc, en réalité, les Juifs fêtaient déjà cette fête-là. On dit Amen. Amen. On va lire doucement. Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 12. Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 12. Tu compteras cette semaine dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger,
l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Alléluia. Donc la Pentecôte se célèbre après 7 semaines. Alléluia. Amen, amen. Quand on finit la Pâque, 50 jours après, on appelle ça 7 semaines. Et normalement, quand tu comptes les 7 semaines, nous sommes à 49e mois, 49e jour. C'est demain, ça fait 50. Alors, donc c'est une fête des semaines. Et la Bible dit, tu célébrais la fête. Et on a dit que la fête c'est un jour de réjouissance. Mais aujourd'hui là, bon, les gens voient ça, même les chrétiens même l'ont oublié. Quand la fois passée, la semaine, c'est pas qu'on connaît. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Regardez aujourd'hui, matin ils sont annoncés, ça fait près d'un mois. Les baptisés même là, je ne suis pas venu. Quand tu es chrétien et que tu ignores les lois du Seigneur, bien aimé, tu te feras bouffer. L'ennemi va te détruire. Alléluia. Donc en réalité, toute fête devant le Seigneur, c'est une célébration. Amen, amen. Ma fille, il faut lire au verset 10. Oui. Aujourd'hui, on va dire doucement. Verset 10. Verset 10. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura apportées. Alléluia. Regardez. Tellement que Dieu sait. Alléluia. Tellement qu'il sait que son peuple sera béni. Il a dit tu vas célébrer. Mais tu vas envoyer une offrande. Est-ce que tu m'attends ce matin? Tu vas envoyer une offrande dans le but de pouvoir glorifier le nom de ton Seigneur. Et il dit quoi? Une offrande volontaire selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Quand tu vas dire tous les faits de l'Éternel, quand on vient devant la présence de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Va méditer. Quand tu vas, c'est ton sec alors, quand tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas comprendre que tout fait de l'Éternel, Dieu ne veut pas qu'on vienne la main vide. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il a béni beaucoup. Est-ce que tu m'attends ce matin? Et il dit une offrande volontaire. Et Dieu n'exige rien. Mais il dit une offrande volontaire. Donc en réalité, quand nous venons célébrer la Pâque, ou nous venons célébrer les fêtes de l'Éternel, tu dois avoir une enveloppe. Alléluia. Ça c'est après 50 jours de la Pâque. Hein. C'est là le Seigneur dit ça. Après 50 jours de la Pâque, Dieu dit que quand nous venons dans sa présence, on doit venir avec des offrandes, mais des offrandes volontaires. On dit Amen. Amen. Alléluia. Offrande volontaire, ce n'est pas forcément l'argent. Tu peux envoyer paille, tu peux envoyer riz, tu peux envoyer savon, tu peux envoyer omo, tu peux envoyer tout ce qui est bon devant la présence de Dieu. Ce n'est pas forcément l'argent. Donc c'est cette fête-là. Alléluia. Que les Juifs étaient en train de célébrer. C'est cette fête-là que les Juifs étaient en train de célébrer. Et quand tu vois la Bible, ils envoyaient tout. Quand tu lis jusqu'à la fête, tu vois que même, ils venaient célébrer la prémisse. Ils venaient célébrer les fêtes de poisson. C'est-à-dire tous les fêtes, Dieu voulait qu'ils célèbrent. Alléluia. Mais ils étaient venus où? À Jérusalem. Alléluia. Dis à ton frère, touche ton frère, il faut dire Dieu aime la foule. Il faut dire le Saint-Esprit est bouilli. Alléluia. Il y a des révélations que Dieu doit donner. Mais si l'église n'est pas remplie, il y a des révélations que tu vas jamais entendre. Cet esprit, il est bouilli.
Quand il y a beaucoup d'hommes, c'est là le Saint-Esprit se manifeste plus. La Bible dit que c'est 7 jours de fête là. Parce que le Saint-Esprit veut là, lui il aime du monde. C'est ces jours-là que le Saint-Esprit a choisi pour descendre. Parce que c'était déjà une fête et les gens étaient rassemblés. Ils savaient qu'à Jérusalem là, il y aura beaucoup d'hommes. Parce que les gens viennent nous fêter, les gens viennent faire leurs offrandes. Et la Bible dit c'était quoi dans le temple aussi. Amen, amen. Il y a aussi Lévitique. On ne va pas lire parce que lui il est un peu long. Ça vous dit simplement que la fête de Pentecôte était déjà une fête juive et que les Juifs célébraient déjà. Alléluia. Alléluia. Il faut lire Actes chapitre 1 au verset 6 jusqu'au verset 8. On va doucement. On va comprendre un peu. Vas-y. Actes chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 8. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, lui demandait, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit voulait des témoignages. Le Saint-Esprit voulait que des personnes témoignent. Et la Bible dit que le Seigneur a commencé à les enseigner. Vous voulez que vous serez dans un lieu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu sais pourquoi ils étaient à Jérusalem? C'est parce que s'ils étaient dans la chambre, s'ils étaient dans l'endroit, il n'y aura pas de témoins. Quand tu lis le texte jusqu'à tu tombes, tu vas voir que quand ils ont commencé à parler en langue, il y a d'autres personnes qui étaient dans la foule qui les attendaient dans les langues maternelles. Alléluia. Le Saint-Esprit aime du monde. Et quand nous revenons au texte de base au verset de la Bible, tout à coup, il vit du ciel un bruit. Amen, amen. Je suis venu t'exhorter ce matin pour que des révélations sortent, des révélations qui vont sortir. S'il y a beaucoup de bruit, il y a du bruit. Quand tu veux avoir des miracles, des prodiges, tu as besoin toujours des hommes. Des hommes même là qui ne connaissent pas le Seigneur pour se manifester. Et la Bible dit que quand ils étaient rassemblés dans un lieu, le Saint-Esprit a commencé. Et la Bible dit que tous devaient tomber d'accord. Étaient ensemble. On dit Amen. Amen. La Bible dit qu'il fit du ciel un vent, un bruit. Alléluia. Dis à ton frère, tu vas faire du bruit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, c'était des semblables à des langues de feu. Quand on dit semblable, c'est à peu près. La réalité, c'est pas ça. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu es toujours dans la prière, frère, il y a des choses qui vont t'arriver, qui vont être semblables à ce que tu penses, mais en prénom, ça ne sera pas ça. Il est semblable. C'est-à-dire quoi? C'est une copie. Il y a des choses que l'ennemi va vouloir te dire, mais sache que l'original sortira de la part du Saint-Esprit. Ils étaient rassemblés à un lieu. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans le jeûne. Ils étaient dans la consécration. C'est là que quelque chose s'est passé dans la vie. Il faut dire Amen. La Bible dit, c'est comme le feu. Mais ce n'est pas le feu. Alléluia. Mais quand le feu descend, il fait quoi?
Le feu descend, il fait quoi? Il consume. Oui, c'est un peu d'enseignement. Quand le feu descend, il brûle. Et le feu, qui est le Saint-Esprit, qui était semblable, n'est pas venu pour consumer la chair. Parce que la Bible ne dit pas que c'est le feu. La Bible dit que c'était semblable. Il n'était pas venu pour détruire la chair, ni l'homme. Il était venu pour embrasser l'esprit opposé à le Saint-Esprit. Quand le feu est descendu, c'était le feu du Saint-Esprit. Et quand il est descendu, il était venu consumer la pensée humaine dans la vie des disciples. Quand tu penses de manière charnelle, et que le Saint-Esprit en toi, frère, ta manière de voir les choses changeront. Il faut dire Amen. Quand le Saint-Esprit dans ta vie, ta manière de concevoir les choses humaines changeront. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire par l'Esprit. Je déclare l'Esprit de Dieu sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Tu me dis au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que c'était un feu. Et il a apparu. Tu m'as dit en toi, je vais changer. Mon frère, si le feu du Saint-Esprit n'est pas descendu, tu ne changeras pas. Si le feu du Saint-Esprit n'est pas en toi, ta vie chrétienne ne va pas évoluer. Jésus savait que la meilleure recommandation, ce n'était pas l'argent, mais c'était l'Esprit de Dieu. Il a dit aux apôtres, allez-y dans un lieu. Il y a des lieux où tu iras, où tu verras, tu découvriras les choses de la chair, mais l'esprit n'est pas là-bas. Il y a des lieux où tu verras, il y a des lieux où tu vas aller, où des miracles se produiront, mais l'esprit de Dieu n'est pas là-bas. Parce que la Bible déclare que nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que tu m'entends ce matin? Quand le feu est descendu, il a fait quoi? Il a séparé. Quand le feu du Saint-Esprit est descendu sur la vie des apôtres, il les a séparés. Mais pourquoi le Saint-Esprit a venu séparer les gens? Parce qu'il est venu mettre la distinction entre les hommes et son esprit. Je suis venu te dire, Dieu a séparé par son esprit ta vie ce matin. Il t'a mis à l'écart, il t'a mis à part pour que son esprit puisse se manifester. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont assis à la maison. Aujourd'hui, dans ta famille, les gens ne sont pas capables de faire. Les gens qui sont à l'éternité, là, c'est pas amusement. Tous ton frère et ta soeur. Dis-le au pas. Alléluia. Quand Dieu te sépare, avant c'était eux. Quand Dieu te sépare, quand tu vois la bière, maintenant ça te donne la nausée. Si bien te plaît encore le goût de la cigarette, la drogue, la fornication, les choses, le péché. Il y a un appel entrant. Plus 2, 2, 5, 0, 1, 7, 2, 9, 9, 5, 1, 3, 3. La Bible dit qu'il les a séparés. Il y a un appel entrant. Plus 2, 2, 5, 0, 1, 7, 2, 9, 9, 5, 1, 3, 3. Séparé de l'esprit de la chair. Il y a un appel entrant. Plus 2, 2, 5, 0, 1, 7, 2, 9, 9, 5, 1. C'est plus la paix. Les gens tombent. On donne des révélations, on donne des prophéties, les gens crient, ils attrapent les têtes, Dieu dit tant, Dieu dit tant, mais le problème c'est que Dieu, ils n'arrivent pas à se séparer. Le Saint-Esprit veut les séparer de la chair. Frère, quand on a donné notre vie à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, quand on a commencé à prier, chercher la foi du Seigneur, la seule enseignement que le Seigneur nous a donné, il faut te retirer du monde. Parce que tu ne peux pas aimer 2 maîtres. La Bible dit que tu as haï un maître et tu as aimé un autre maître. Donc le Saint-Esprit, l'esprit qui est opposé, c'est la chair. Quand je me suis converti, j'ai commencé à prier seul. Amen, amen. La seule chose que le Saint-Esprit m'a dit, il dit, il faut rien dans ton comptable. C'est pas un musulman. Souvent quand tu n'as pas fait des expériences Saint-Esprit, quand on parle, c'est faux. Je priais, j'étais nouveau converti, je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, pour tenir ta foi chrétienne, pour aller de l'avant,
Il faut prendre ton portable. Je prends mon portable. Et le Saint-Esprit dit, fouille les noms. Alléluia. Aussi là, je fouille. Quand il arrive, il ne pas il arrête. Quand il regarde bien, c'est le nom d'une copine. Alléluia. Il dit efface, j'efface. Les noms des camarades sous là, ceux qui m'envoyaient, qui me faisaient perdre là. Le Seigneur a permis que je fasse tous les noms. Il te séparera. Il va te séparer. Quand le Saint-Esprit en toi, frère, arrête de tomber chaque fois. Il est venu pour travailler dans ta vie. Tu tombes, tu te relèves. Mais tu n'arrives pas à prendre conscience que cette action qui a été faite, c'est pour te séparer des choses de la chair. Et tu continues dans ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Mais est-ce que le Saint-Esprit se manifeste véritablement? Même souvent, on nous fait semblant. Quand tu vois les programmes de Dieu, il prie, le gars, là, quand il sort, là, sa vie ne change pas. Alléluia. On a vu les gens de Dieu qui ont prié pour les gens. Il n'est pas dit que c'est mauvais. Ils ont prié pour les gens guérison. Quand il est allé à la maison 2 semaines, on dit, oh, le gars, il est tombé malade. Est-ce que c'est le Saint-Esprit, là? Il a la nourriture, il y a la nourriture, il y a des recettes. Il fait qu'il est toujours en toi. Il t'a séparé des choses de monnaie. Il t'a séparé de la chair. Et pour qu'il grandisse en toi, il faudrait que les choses spirituelles prennent place dans ta vie. Il y a la prière, il y a l'adoration, il y a le jeûne, il y a les offrandes, il y a la méditation. Ces choses-là te permettront de grandir dans la foi. Il faut dire Amen. Amen. Sans ces choses-là, bien aimé, que tu sois bishop, on touche ton frère, tout ton nom, tu vas dire, non, non, pas. Alléluia. Pas de la vie du Saint-Esprit, même si tu n'es pas Dieu. Alléluia. Tu vas fuir. Tout ce que tu vois, il est rétrograde là. Le Saint-Esprit n'a pas pu les séparer. Il y a des gens, même s'ils sont dans une ville, tu vas voir que les vies chrétiennes vont être intactes. Même s'il ne va pas à l'église, parce qu'il sait comment se réchauffer spirituellement. Alléluia. Non, alléluia. Amen. J'ai vu une vidéo d'un cousin et sa femme. Ok, c'est les chrétiens pieux. Cette semaine-là, j'ai vu, il était tombé sur la paille au village. Sa femme est venue me voir ici. Quand il pose, il a vu qu'elle était assise dans l'église. Elle chantait. Elle était serrée dans l'église. Son mari aussi, elle s'est baptisé. Elle a mis sur la tête. Quand il donne les messages chrétiens. Mon frère, si le Saint-Esprit t'a pas séparé, ou même toi-même tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te séparer les choses de la chair, tu vas venir à l'église, mais tu seras un homme de la chair. Qu'est-ce qu'on appelle témoignage? Témoignage, ce n'est pas venir à l'église, c'est ta vie. Et je vois si la toile est en train de danser là, ils ont un fameux morceau de choucrou là. Un truc comme ça, je ne sais pas comment on entend. Voilà. Voilà, comment on appelle ça? Le ballet, ça c'est le ballet de tous les Ivoiriens. Partout, même les vieilles. Et je vois dans la main de la femme de mon frère qui est venu ici, zélé de bouteilles de vin. Et les païens sont en train de rire là, elle soulève une bouteille de vin. Alléluia. De toi à moi, c'est quel témoignage? Quand le Saint-Esprit dit, tu vas témoigner. C'est le témoignage qui est là. Et tu sais que les païens, les sont forts. Hein? Ton acte que tu as posé là, et ils prennent, en réside dans l'esprit. Le jour où tu vas venir les évangéliser, quand tu vois un païen en train de te regarder là, c'est pas ce que tu dis là, mais il réfléchit qui tu es. C'est que tu as posé là, et puis il mesure ça. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit t'apparaît, quand le Saint-Esprit dans ta vie, il y a des choses que tu ne fais plus. Il faut dire que je ne fais plus ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne fais plus ça. Tu ne fais plus quoi? Alléluia. Bien aimé, tant que le Saint-Esprit ne t'a pas séparé des choses du monde, il ne va jamais t'utiliser pour ça. Alléluia. Pour vous qui êtes les jeunes, les patricots,
Aujourd'hui, la plupart des jeunes ici, vous voyez, c'est moi qui est à côté. Actuellement, vous ne pas les gens assis là-bas. C'est les veilleurs de nuit. Où les gens cherchent à faire pour prier. Eux, ils veillent, ils sont assis, ils veillent, ils jouent cartes, ils fument, ils veillent jusqu'à matin. Mais quand ils vont se donner au Seigneur, ils vont faire alors prière. Non. Nous, tout ça, c'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Mais si tu es dans ce secteur-là, si tu peux, en tout cas, la plupart des quartiers d'Abidjan, il y a fumoir et puis il y a les drogueurs. Et si tu es jeune dans ce moment-là, que le Saint-Esprit t'a pas cessé de te séparer, surtout dans le secteur où on est ici, là, tu es foutu. Tu vas vouloir faire de ta propre force. Tu vas forcer. Mais si le Saint-Esprit vient, il n'agit pas sans ton accord. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Alléluia. N'oublie pas que le Saint-Esprit ne te forcera pas, mais il agit avec ton accord, tout seul. Le Saint-Esprit agit avec ton accord. Même quand tu vas dans un programme de miracle, quand le Saint-Esprit, quand l'homme de Dieu vient, et que tu ne crois pas, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Il faut croire que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Il faut croire que Dieu va te guérir. Et quand Dieu, par le Saint-Esprit, regarde ton cœur, quand tu as la foi de guérison, c'est là que la guérison arrive. Le Saint-Esprit agit par rapport à ta foi. Parce que si tu donnes certaines choses, que ta foi n'est pas forte, tu risques de te détruire. Il y a des gens qui travaillent sur mon travail, donc tu fais l'église. Il y a des gens qui sont tombés enceinte, la prière sont tombées enceinte, elles ne viennent plus à l'église. Donc quand le Saint-Esprit te regarde, si tu dois rétrograder à cause d'une bénédiction, il préfère t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. La Bible les a séparés une des autres et s'est posée sur chacun d'eux. Alléluia. Au verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Ça peut exprimer aussi les dons. Ça peut exprimer aussi ta manière de fonctionner dans l'église. Et la Bible, quand le Saint-Esprit s'empare de quelqu'un, lui ne vient pas activer véritablement les capacités physiques. Amen, amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tu peux être mis à l'école. Souvent, on dit, puis le Saint-Esprit va faire. Il ne faut pas étudier. Il ne faut pas étudier. Il ne faut pas étudier. Il faut dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, frère. Saint-Esprit, là, plus d'histoire. C'est ce qu'il fait. Et ça, c'était avant. Ça détruit beaucoup les chrétiens. Souvent, on est là, ça nous est arrivé. Tu te poses pas de dossier, tu es là, Saint-Esprit. Que les gens m'appellent. Alléluia. Donc, tous ton frère dit Alléluia. Amen. Il faut que l'ignorance du Saint-Esprit qui est dans ton esprit. Tu ne te poses pas de dossier. Tu as dit que tu es là, tu pries, Saint-Esprit, il faut que les gens m'appellent. Je crois, tu connais les cœurs, tu connais les cœurs, tu connais les cœurs, quel cœur? Le gars qui prépare ton numéro, il va t'appeler comment? C'est des choses qui peuvent arriver, mais bien aimé, rarement. C'est quand tu vas aller déposer tes dossiers, et quand tu vas prier, le Saint-Esprit va toucher le cœur du patron. Il faut fuir, il y a un dossier là-bas. Ou bien tu exposer un problème à ton père, à tes hommes, à ton fiancé. Et il faut me donner, tu dois parler. Maintenant, tu vas prier et tu invoques le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit touche ton cœur pour que la date qu'il a choisie puisse se manifester. Il faut dire Amen. Le Saint-Esprit agit plus sur le plan spirituel. C'est là où tu ne le vois pas. Et quand il agit sur le plan spirituel, cela se manifeste physiquement. Je suis venu t'encourager pour activer le Saint-Esprit dans ta vie. Je suis venu me t'encourager pour chercher le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, là, quand on le cherche, il se manifeste. Il se manifeste. Quand un chrétien vit sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui murmure toujours à l'église. C'est un chrétien qui se plaît. C'est un chrétien qui dit non, on est là depuis tout ce qu'on fait, on ne va pas avancer.
Parce que rien ne lui parle. L'Esprit de Dieu même n'est pas en lui. L'Esprit de Dieu ne lui parle pas. Alléluia. Bien aimé, je crois que cette année ne finit pas, on va finir l'église. Amen. Alléluia. Moi je crois, et puis j'ai vu le Saint-Esprit venir croire avec moi. Quand lui vient, il vient accomplir ta croyance. C'est tout. Je suis pauvre, mais je vais être riche. Quand le Saint-Esprit vient, il dit fais quelque chose. Fais quelque chose. Et quand tu commences à faire, je dis fais des sémences. Quand tu commences à faire les sémences, et la loi, la parole de Dieu commence à se produire dans ta vie et commence à devenir. Le Saint-Esprit est notre compagnon. Le Saint-Esprit est le fidèle ami. Quand Jésus-Christ partait, il n'a pas dit voilà la bénédiction, voici la gloire, voici les immeubles, voici l'argent, voici la prospérité. Non, il dit j'enverrai mon esprit sur vous. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Même la résurrection ne peut pas se manifester dans ta vie. Même la résurrection. Même la résurrection. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te remplit, il détruit ce qui est péché en toi. Il t'éloigne du péché. Il fait de sortir les choses du monde. Bien-aimé, tout en toi. Je crois qu'il y a Galates chapitre 5, non 5 au verset 22. Il faut lire là-bas. Les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 au verset 22. J'ai dit ici, tous les baptisés, à exception de ceux qui travaillent. Mais tu ne crois pas même à la chose que tu es en train de faire. Comment le Saint-Esprit t'a dit dans ta vie? Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Il faut revenir un peu derrière. Reviens un peu derrière. Au verset 21. Il faut reprendre. Il y a un de vas-y. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses Non, semblables. il dit reviens au verset. Au verset 22 là. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Arrête là, alléluia. Tous ceux qui vont se taire là, si tu n'as pas la patience, ça ne va jamais arriver à ta vie. L'amour, il faut être patient. Alléluia. Pour avoir la joie, il faut être patient. Donc tout ce que le Saint-Esprit va te donner, ou bien va faire dans ta vie, il faut être caractérisé par la patience. Si tu n'as pas la patience, frère, tu vas échouer dans tout ce que tu vas faire. Parce que la patience est symbolique de sagesse. Quand quelqu'un est patient, est symbolique de sagesse. Quand quelqu'un est sage, c'est celui qui est patient. Il faut aller lire Proverbe là comprendre. Quand quelqu'un est sage, c'est celui qui est patient. Et celui qui est patient, c'est celui qui ne se presse pas. Il ne se presse pas, il va tout doucement. Frère, quand tu marches avec le Saint-Esprit, sois patient. Parce que les gens vont dire des choses sur ta vie. Ils vont dire Dieu ne t'a pas appelé. Ils vont dire ouais, depuis tu pries là, tu ne vois rien. Et relève-toi. Ou bien accepte papier. Ils vont dire voilà, j'ai prié avec lui, je n'ai rien eu. Mais le Saint-Esprit là, quand tu lis bien, il conduit les gens. Quand on dit conduire quelqu'un, c'est dicter une orientation. Quand tu conduis quelqu'un, tu dis voilà ce qu'il faut faire, il faut aller comme. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans notre destinée prophétique. Frère, le Saint-Esprit ne va pas dire parce que tu arrives au CPR, il faut faire CPR, il faut faire CP2, il faut avoir. Non, le Saint-Esprit ne dit pas ça. Ou bien il faut avoir BAC, il faut avoir BPC, il faut aller. Non, le Saint-Esprit ne parle pas de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. On a eu un homme de Dieu, c'est le blanc. C'est lui, je ne sais pas s'il est plus que théologien. Quand il est venu,
il a envoyé à ça, on avait un homme de Dieu qui était dans une église. Avec mon épouse, on a fait nos formations là-bas, tout ça. Quand il est venu, à ce temps, on était, ici là-bas, on est bien structurés. On priait, c'était difficile. Donc, mais le père spirituel, il était rempli de qualité. Dieu l'utilisait. Et il a pris son frère, cousin comme ça, puis il a fait tout sortes de théologie. Alléluia. C'est-à-dire là, il va à l'école, il écrit. On dit tu dois avoir doctorat de quoi il a. On dit tu dois avoir doctorat de démologie, doctorat de temps, doctorat de... Il a tout eu. Alléluia. Et il cherchait un endroit où exercer. C'est ça la différence. Amen, amen. Il a tous les diplômes. Mais les diplômes là, le Saint-Esprit n'est pas dit. Il dit, nous on venait de se convertir, ça faisait 6 mois. Le pasteur nous avons appris un peu les béabas, tout ça. Mais il est venu, il a dit, une cellule, une nouvelle cellule d'enfant, comme ça on revient, on tourne ici. Alléluia. On n'est pas abandonné les petits parents de connaissance dans la cellule. À cet endroit, on train de Saint-Esprit en train de faire. Il est en train d'apprendre. Puis il est venu, on dit, ah, le pasteur dit, ah, c'est un homme de Dieu, il a beaucoup de diplômes. Nous maintenant on est là. Donc le pasteur dit, bon, on va t'essayer. Et les deux étaient assis comme ça. Et puis il est assis, le pasteur là. Malin pour lui, le pasteur dit, bon, il y a une cellule, petite cellule à Bogoumé, qui sera le prédicateur qui a une exhortation. Amen, amen. Donc nous tous, on était ici aujourd'hui, on va aller écouter les démarches. Donc nous tous, on va aller à la cellule à Bogoumé. Le gars, oh, c'est ne trouve pas. Il est là. Voilà, ma femme, Jésus revient bientôt. Quand tout les Jésus revient bientôt. Nous tous sommes assis. C'est clair qu'on a pris d'enfer et Jésus qui dit les blessés ont tout flashé. Il a voulu rentrer dans le mystère. Aïe! Alléluia. Il est rentré, il est sorti, il est rentré. Tout ça, lui, le pasteur l'a plus gentil. Le pasteur là, lui, il a pris, il a dit, ah, le vieux, il est bon, mais ah, c'est pas ça, hein. Le pasteur a bien dimanche, je parlais pour lui, il a gâté. Plus jamais le pasteur a bien bon. Amen, amen. Il avait sac de diplômes. Mais la chérie n'a pas pu tenir. C'est bon les diplômes. Alléluia. C'est pas mauvais, ça c'est pour le physique. Aujourd'hui, quand tu vas quelque part, tu te dis, ah, mon frère, quel diplôme? Tu as pour se glorifier. Aujourd'hui, là, les gens ont eu les diplômes. Quand tu vois les militaires, tu as vu les pleurer. On est chercher le Saint-Esprit, ils ont fait un coup pastoral, il finit. Où il arrivait, mais il est vieux là. C'est là que ça chef fait une église. Quand tu es frère, le Saint-Esprit est frère et toi. Parce que tous ceux qui sont frères, qui sont vieux là, et puis le Saint-Esprit est frère, c'est que dans les jeunes, ils étaient frères de Saint-Esprit. Parce que le risque que tu donnes au Saint-Esprit, c'est ça qu'il travaille avec toi. Regardez les jeunes, il y a d'autres, ils prennent tout chemin. Frère, dans sa jeunesse là, c'est comme ça qu'il a habitué le Saint-Esprit dans son corps. Quand tu vois quelqu'un chaud sur la scène, chaud sur la même quand il vieillit là, mais dans sa vieillesse, il est chaud. Mais quand tu as habitué le Saint-Esprit, il est lent dans ta vie, quand il prend ce rythme là, il dit, oh, lui là, je le fais chaud avec lui, il va tomber. Amen, amen. Ils sont les gars fugis. Amen, amen. On met l'évangile, puis il est venu, boum, le gars s'il regarde. Après, on nous appelle, allez dans cette cellule. Nous, on cherche à faire l'esprit de Dieu, un mouvement que lui veut donner les versets. Versets. Arrivé au moment de les versets, là, ça répare. Parce que les gens veulent voir la manifestation du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'attends ce matin? Non, je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. Non, tu es endormi. Si tu crois, acclame le Seigneur. La Bible dit au verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations. Écoutez bien, de toutes les nations. Non, le Saint-Esprit aime la foule. Alléluia. Cet esprit, il fait bondir. Amen, amen. La Bible
milieu de toutes les nations. Donc cet esprit, regardez, il a cherché tous les... Parce qu'il veut que les gens aient témoigné. Une église, arrive à un moment donné où il n'y a pas de gens qui témoignent le bien de l'église s'arrête. Les bienfaits de Dieu dans l'église s'arrête. C'est pour ça que quand tu as une église, il faut avoir un esprit positif. Parce que la manière dont Dieu travaille à l'homme de Dieu, il peut te mettre dans son sac et travailler avec toi, mais dans le futur, Dieu se manifeste. C'est pour ça qu'il dit la patience est très importante. Quand tu marches avec un homme de Dieu qui est un bâtisseur et qui commence à bâtir doucement, en t'enseignant, dis-toi que ta vraie nourriture, c'est que tu vas bâtir un ministère. Amen, amen. Alléluia. Mais Dieu a besoin plus de bâtisseurs. Ceux qui peuvent aller où il n'y a rien et puis créer. Ceux qui vont où il n'y a rien, ils créent. Il va chez les musulmans, il crée l'église de Paul, il crée. C'est ce que Dieu veut. Dieu dit aller dans tout le monde entier et faire des nations des disciples. Alléluia. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit utilise puissamment les Paul et autres là? Parce que c'est quand l'évangile n'était pas répandu. Amen, amen. Non, je ne vous entends pas. Amen, amen. L'évangile n'était pas encore répandu comme maintenant. Donc ils sortent là, le Saint-Esprit veut tellement témoigner, bam, ça se manifeste. Bon, aujourd'hui, là, tous les gens que tu vois bien ici, là, ils sont allés une fois dans l'église, le Saint-Esprit a parlé sur les vies. C'est les chrétiens rétrogradés la majorité. Donc ça fait que le Saint-Esprit, pour travailler encore, est difficile. Le Saint-Esprit veut que les gens partent à la repentance. Alléluia. Je suis venu t'exhorter ce matin pour que tu puisses comprendre que nous travaillons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut former les gens, il sépare ceux qui sont de la formation. Et quand tout le monde est formé maintenant, le Saint-Esprit envoie d'autres catégories de personnes qui aiment la foule. Et quand le Saint-Esprit travaille, fait guérison, il envoie les gens, il envoie les gens. Moi, j'ai dit au Seigneur, je vais bâtir. Je vais bâtir. Mais si tu bâtis et puis il n'y a personne derrière toi, c'est que tu n'as rien fait. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, le jour où l'église va prendre forme, au moins permets-moi de former, où les gens viennent pour faire le Dieu avec moi véritable. Alléluia. Donc ça dépend de la vision que l'homme de Dieu a reçu de la part du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui viendront selon dans l'église, même si tu viens, tu vas partir, tu vas passer par la formation. Mais il y a d'autres qui vont demeurer. Et ceux qui vont demeurer auront le caractère soit des apôtres, des appelés véritables. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu viens dans l'église, quand le Saint-Esprit t'a trié, il y a l'église à Makono, il y a l'église à Sibores, il y a l'église à Bergo, le Saint-Esprit a trié les églises, frère. Il a trié les églises, puis tu es venu ici, ça c'est pas pour rien. Donc même Père transport, bon et puis vient. Amen, amen. C'est parce que l'Esprit de Dieu se manifeste. La Bible parlait tous en langue différemment. Quelle langue toi tu parles? C'est la langue du Saint-Esprit. Si c'est la langue du Saint-Esprit, tu vas prier pour que l'église avance. Si c'est la langue du Saint-Esprit, tu vas prier pour qu'il y ait une unité dans l'église, il y ait l'amour, il y ait la paix. Comme les fruits des Galates chapitre 22, tu vas prier pour que ces choses-là se manifestent dans l'église. Pour qu'il y ait la croissance. Alléluia. J'ai vu ce matin le Saint-Esprit, quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de mettre en part. Il faut dire Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Oui. J'ai vu quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de mettre en part. Alléluia. C'était M. Zalo. On était en train d'arranger ce matin. Et je crois qu'il y a un meilleur ami. Vers son frère, il a appelé au téléphone. Dès que le gars l'a appelé, viens t'aller m'accompagner. Alléluia. Je sais que le gars il est cher à ton nom. Il te soutient beaucoup. Il dit viens t'aller m'accompagner. Donc moi j'étais là, puis j'attendais sa réaction. Il dit non, pourquoi il allait t'accompagner? C'est pas qu'aujourd'hui à dimanche,
Mais au début, quand Jalo venait ici, même dimanche, ça va. Et il nous disait à chaque fois, mon camarade, comme il ne se sentait pas bien, même les dimanches, M. Siak, nous regardons, c'était là-bas. Mais aujourd'hui, il a répondu. Alléluia. Que non. Je suis à l'église actuellement, je suis à l'église. Il dit, je suis à l'église. Mais viens d'aller m'accompagner. Quand le gars parlait, il y a des mots que tu sens. Il parlait en termes de foutaises et d'autorité. Comme si c'est lui le conduisait. Viens d'aller m'accompagner. Je dis non, mais tu vas t'accompagner. Aujourd'hui est dimanche. Tu ne sais pas quand on dit dimanche, puis ici à l'église, ici on fait les choses de l'église. Et puis c'est moi-même qui vais diriger aujourd'hui à l'église. Alléluia. C'est quelqu'un, peut-être sans doute, et on prie que ce soit le cas toujours, que le Saint-Esprit est en train de mettre à part. Parce qu'il est en train de dissocier les choses de l'esprit et les choses de la chair. Aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, il y a des chrétiens qui ne savent pas ça. Donc quand on dit fête, c'est une célébration. Quand tu viens célébrer quelqu'un, c'est que tu viens l'adorer, tu viens le louer. Frère, physiquement, nous ne voyons pas l'impact que ça fait, mais il y a l'impact sur le plan spirituel. Les chrétiens ne respectent pas les choses spirituelles. Je prie Dieu que l'année prochaine, Pentecôte, on fête comme on ne fait pas. Amen. Parce qu'on prend la 5-5. Mais tu as les autres églises même, tu ne fais pas 5-5. Alléluia. Amen. C'est des choses spirituelles qui renforcent la spiritualité des chrétiens. Et c'est des choses sacrées dans la vie des chrétiens. Si tu crois, il faut dire Amen ce matin. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen avec acclamation. Alléluia. C'était cette petite exhortation, Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons passer à deux phases. J'ai poussé un peu trop loin. On va faire au moins 15, 10 minutes, 20 minutes d'adoration. Alléluia. Amen. On va adorer le Seigneur. Amen. Amen. On va adorer Dieu comme on n'a pas encore fait. Alléluia. Amen. Je prie Dieu qu'il nous bénisse. Que à cette même époque, on a fini l'église climatisée. Alléluia. Et on va faire notre culte de Pentecôte avec la gloire, avec la nourriture propre. Alléluia. Et Dieu même déjà là disposer nos terrains. Amen, amen. Amen. Donc, je vais laisser l'occasion, la position chante. On va faire l'adoration au moins 15 à 20 minutes spécialement. Aujourd'hui, c'est un jour de Pentecôte de l'adoration. Et nous allons nous séparer. Alléluia. Amen. Voilà, c'est un culte spécial. Et on va passer la fin d'adoration. Les chants, même si vous êtes deux, le Saint-Esprit est élève. Même s'il aime beaucoup d'hommes, mais deux personnes aussi travaillent. Alléluia. Alors c'est vous qui allez nous conduire. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à tous les peuples de Dieu de se tenir debout. Nous allons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que tout le monde se tienne debout, mes enfants, pour célébrer la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et les chrétiens qui vont passer, je prie que le peuple de Dieu se joigne à nous dans l'adoration. Glorifier le Dieu vivant. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, comme il est fait, il est grand, comme il est fait, il est bon.
le chant. Louange, gloire, honneur, adoration, soit rendu. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. J'ai ma présence, Jésus mon roi. J'ai ma présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, c'est mon corps de cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est mon corps de cœur. J'ai ta présence, Seigneur. J'ai ta présence parce que ta présence me fait durer. J'ai ta présence parce que ta présence me soulage et me Dieu. J'ai ta présence parce que ta présence me fait ce matin. Et je me glorifie Dieu pour ta présence. Jésus mon roi, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est mon corps de cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, c'est mon corps de cœur. J'ai ta présence, j'ai ta présence, j'ai ta présence. Elle me rassure. J'ai ta présence, oh roi, elle me fait du bien, oh rassure. J'ai ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissé, oh papa, ta présence me rassure. Lorsque je sais que l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'ai ta présence. Elle me fait du bien. C'est ta Ta présence,
présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, papa. Elle me rassure. Il y a
Alléluia. Commence à adorer ton Dieu, commence à célébrer, commence à parler à ton Dieu. Vois les esprits en train de partir. Je vois les ténèbres fuir parce que ton adoration est en train de monter ce matin. À Seigneur, l'adoration que tu as disposée au Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Non, amen, amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie et acclamer Jésus? Amen, amen. Dieu a permis par son esprit qu'on rentre une adoration. C'est pour dire qu'on peut faire un culte d'adoration. Amen, amen. Un culte d'adoration, si les chants se préparent et tous les chants sont là, un culte d'adoration glorieux. Alléluia. On peut se rasseoir et acclamer Jésus pour l'adoration. Amen, amen. Nous allons continuer nos cultes et nous allons presque à la fin. Et nous allons passer à la fin de la septième. Alléluia. Nous allons passer à la fin de la septième. Tu vas prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Au verset 26. Oui, madame, quoi? Matthieu 26, chapitre 26, le verset 26. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Continue au verset 27. Vas-y. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous tous nous connaissons ce verset. Alléluia. Matthieu chapitre 24, verset 26 jusqu'à 28. Il nous dit ici que c'est pendant que les disciples étaient avec le Seigneur, ils étaient en train de manger. Et le Seigneur leur a montré comment prendre la Sainte Seine. Alléluia. Pour relire, verset 1. Verset Chapitre, verset 26. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Attends, voici le pain, vas-y. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Arrête là. Seigneur, je te rends grâce pour ce pain. Vas-y. Ne vais pas concentrer. Et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et prit ensuite une coupe. Mais pas ça. Il dit, après avoir rendu grâce, il est rompu. Tu n'es pas concentré. Hein? Réponds à zéro. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Rompu là, c'est comme ça. C'est que tu savais, Et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant:
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Amen, amen. Donc tous ceux qui sont baptisés, venez prendre la Sainte Seine. Amen.